C'est le journal du télétravail. Avant, quand quelqu'un vous disait « Oh là là, tu passes ta vie au bureau », c'était souvent avec un ton critique et de reproche. Aujourd'hui, ça serait plutôt avec un ton plein d'envie. Enfin, surtout si votre bureau, c'est une maison avec un grand jardin, une belle vue, du soleil au milieu d'un cadre vert et calme, et avec la fibre, évidemment. Un rêve ? Pas forcément, car une plateforme propose désormais des locations spécialement calibrées pour télétravailler et financées par votre employeur. C'est le sujet de ce nouvel épisode du Journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Woom, c'est un peu le Airbnb du télétravail, une plateforme qui propose une sélection de lieux plus ou moins originaux et exotiques, mais tous dépaysants et parfaitement adaptés pour télétravailler. Mais pour qui et comment ça marche ? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cet épisode du Journal du télétravail avec Maxime Eduardo, PDG et fondateur de Woom. Bonjour. Bonjour, C'est un bon résumé de ce qu'est Woom ? c'est un excellent résumé. Je dirais que la seule chose qu'on n'entend pas, c'est que c'est pour les entreprises. C'est pour les entreprises, effectivement. Ce sont les salariés qui utilisent vos services, mais les entreprises qui les financent. On va expliquer comment ça marche. Peut-être juste pour commencer, WOM, c'est la contraction de work et de home, c'est ça ? Exactement. Et alors, comment est née cette idée et cette plateforme ? Alors écoutez, on a traversé une période un petit peu particulière, celle qui est liée à la crise sanitaire avec différents confinements successifs. Et puis j'ai observé des nouveaux usages, des nouvelles habitudes justement de collaborateurs qui se sont mis au vert pour télétravailler, non pas par choix, mais parce qu'on était dans l'obligation de se confiner. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une façon de travailler qui n'était pas si déplaisante pour ceux qui étaient dans un cadre favorable. Le cadre favorable étant justement ce que vous décriviez juste avant, c'est-à-dire un lieu à la campagne, à la mer, à la montagne, qui permet de travailler dans de bonnes conditions et de s'épanouir en dehors des heures de travail par des activités dans un cadre idéal. Alors, on voit bien l'intérêt pour les salariés et les télétravailleurs, mais vous disiez que ce sont les entreprises qui financent. Comment elles s'y retrouvent, elles ? Quel est l'intérêt pour un employeur que de payer une semaine ou plus de télétravail dans un lieu et un cadre idyllique à un collaborateur ? Écoutez, en fait, le sujet ici, c'est l'explosion du télétravail. Mhm. Puisqu'en fait, donc, le télétravail se démocratise, mais ça n'est pas sans conséquences. Il y a un certain nombre de challenges et de risques, à la fois pour l'entreprise et pour le collaborateur. Il y en a 3 que nous avons identifiés. Le premier, c'est un risque d'accroissement des inégalités sociales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un télétravailleur, un collaborateur, lorsqu'il télétravaille, en général, et jusqu'à présent, il a surtout télétravaillé à la maison. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est très dépendant de là où on télétravaille. Et c'est pas du tout la même chose de télétravailler dans un studio sans fenêtre à Paris Mhm. versus télétravailler dans sa résidence secondaire à Deauville. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a un côté lien au milieu social du collaborateur et donc un accroissement de ces inégalités sociales qui peut être lié au télétravail. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est l'accroissement des risques psychosociaux. On y a été tous très soumis, évidemment, avec la crise sanitaire, avec le contexte un petit peu anxiogène qu'on vit en ce moment. Mais aujourd'hui, il y a plus de 40% de collaborateurs qui déclarent avoir des troubles ou une détresse psychologique. Et celle-ci est renforcée par la déconnexion sociale ou l'isolement qui est lui-même est corrélé au télétravail. Donc, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième, c'est le risque de dégradation de la culture d'entreprise. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs sont de plus en plus dispersés, ils se voient moins, il y a moins d'interactions physiques, Mhm. il y a moins d'interactions, on va dire, Moins d'informel. voilà, c'est moins informel, et tout ça se perd et contribue à dégrader la culture d'entreprise si c'est pas pris en main. Et en fait, WOM, c'est arrivé à ce moment-là, c'est de se dire Mhm. comment on utilise le télétravail à bon escient, comment on capitalise sur le télétravail pour agir directement sur le bien-être des collaborateurs et pour recréer de la convivialité dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on propose aux entreprises, en quelque sorte, de subventionner ce télétravail auprès de leurs collaborateurs. C'est justement parce qu'elles vont aller renforcer l'esprit d'équipe, travailler leur culture, travailler le côté bien-être des collaborateurs et donc indirectement la marque employeur. Comment est-ce qu'elles s'y retrouvent ? Vous dites en gros, vous, que le télétravail va leur permettre de toute façon de faire des économies, notamment sur les mètres carrés. Donc finalement, c'est un investissement qui se déplace du siège à l'ancienne qu'on connaissait pour l'entreprise à ces nouvelles formes de travail avec ce travail à distance. Exactement. On fait des économies de mètres carrés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus que 7 postes en entreprise pour 10 collaborateurs aujourd'hui en matière d'immobilier, en matière de postes de travail. C'est une moyenne qu'on a observée dernièrement sur la réduction des espaces de travail. Et il faut savoir qu'un poste de travail, notamment dans les grandes métropoles, ça coûte entre 500 et 1000 euros par mois. Mhm. Donc quand vous faites une économie de 30%, parce que c'est de ça dont on parle, vous réduisez de 30% les espaces de travail par rapport au nombre de collaborateurs, c'est très
significatif pour l'entreprise. Et donc WOM, c'est une façon de réinvestir une partie de ce budget sur ses collaborateurs, sur sa marque employeur, sur la culture de l'entreprise. Concrètement, comment ça marche si demain on veut télétravailler depuis un des lieux que propose la plateforme WOM? Alors nous aujourd'hui, donc il faut savoir que WOM c'est très récent. Nous avons 6 mois, nous avons Mmh. été créés en septembre 2021, donc comme je le disais en réponse aux différents confinements successifs. Donc c'est très récent. Nous avons dû concentrer notre développement initial sur certaines zones géographiques et on l'a fait par rapport à nos clients qui se trouvent pour l'instant en Île-de-France, bien que nous ayons vocation à Mmh. adresser les problématiques de l'ensemble des entreprises sur le territoire. Donc il faut savoir que on est allé chercher des lieux qui se trouvent à 2-3 heures de nos clients qui eux-mêmes sont en Île-de-France. Donc je pourrais notamment citer le Perche, l'ouest parisien, Mmh. la Bourgogne, qui est plutôt l'est parisien, la Mmh. Normandie bien sûr, qui se trouve très proche de Paris et qui donne accès à des plages absolument magnifiques ou un cadre en tout cas très très prisé. On travaille beaucoup désormais avec la Vendée, l'Indre. Donc voilà, ce sont les zones qu'on a les plus développées pour l'instant, qui se trouvent à 2-3 heures de Paris, Mmh. proche du train, puisque avec WOM on a également une vision très éco-responsable du déplacement et de la consommation et qui Mmh. permettent justement le dépaysement que vous évoquiez tout à l'heure, de travailler dans un cadre absolument idéal. Et combien ça coûte? Question triviale mais importante. Mais c'est très important. Combien ça coûte? Alors, je vais vous faire la réponse commerciale qui est: ça ne coûte rien puisqu'en fait vous investissez sur vos collaborateurs. Donc ça n'est pas un coût, Mmh. c'est un investissement. Il faut savoir qu'avec WOM, on ne prend pas de frais à l'entreprise. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Mmh. Chaque entreprise est libre d'investir le montant de son choix auprès des collaborateurs sous forme d'un abonnement. Par exemple, tous les trimestres, vous allez investir 150 € par collaborateur et le collaborateur aura à disposition ces 150 € et pourra les utiliser sur la plateforme pour réserver le lieu de son choix. Mmh. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est l'entreprise qui crédite ses collaborateurs via la plateforme, un peu comme Mmh. un ticket resto si vous voulez, sauf que là c'est une forme de ticket télétravail. Le collaborateur ayant accès à ce crédit sur l'application ou sur le site peut l'utiliser à sa guise pour réserver le lieu de son choix, que ce soit avec ses collègues ou éventuellement avec des gens extérieurs à l'entreprise si son DRH le permet. J'imagine, puisque vous lancez tout ça, que vous croyez en l'avenir du télétravail, mais vous allez même plus loin, vous dites-vous que revenir sur le télétravail serait une aberration. Pourquoi? Oui, je vais même encore plus loin que ça, je dirais que c'est un danger. Mmh. Parce qu'en fait, aujourd'hui, justement, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question du retour en présentiel. On voit qu'il y a différentes initiatives qui sont lancées, figer les jours de retour au bureau, forcer le retour au bureau, etc. Bon, je pense que ce sera un retour en arrière, en effet, très dangereux et aberrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le télétravail, lorsqu'il est bien utilisé, tout le monde y gagne. Mmh. Voilà. Alors, quels sont les gains? La productivité. Il y a l'Institut Sapiens qui a démontré qu'il y avait une augmentation de productivité liée au télétravail de plus de 20% sur le territoire français, ce qui est quand même colossal. Mmh. On a parlé de la réduction des espaces immobiliers, mais en termes d'empreinte immobilière, en termes d'empreinte carbone, c'est énorme quand on réduit les espaces de 30%. L'entreprise va y gagner par le fait de pouvoir recruter mieux. Mmh. On n'a pas encore évoqué le sujet de la génération Z, donc ceux qui ont aujourd'hui moins de 25, moins de 30 ans, qui cherchent beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité. Et en fait, le télétravail est une véritable réponse à leurs attentes. Mmh. C'est une réponse à l'attente de n'importe quel collaborateur qui aspire à un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un énorme enjeu. C'est d'ailleurs un enjeu qui s'est beaucoup observé aux États-Unis avec la Great Resignation Way. La grande démission, ouais. Exactement, la grande démission, c'est tout à fait ça, où on a vu quand même 20-30% d'augmentation des démissions sur un an. C'est en train d'arriver en Europe parce que les gens cherchent du sens, ils veulent savoir pourquoi ils travaillent et pour espace quoi ils travaillent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur rend en l'échange de leur travail et pourquoi ils le font, c'est-à-dire dans quel sens. Voilà. Et le télétravail aide vraiment à aller justement dans ce sens-là. Donc je pense que pour l'entreprise, ce serait un véritable retour en arrière. Pour le collaborateur, ce serait un véritable retour en arrière. Faut-il encore qu'il soit mis en place dans de bonnes conditions, avec la bonne méthode, pour qu'on se trouve dans un cadre qui soit vertueux et non pas vicieux comme ça peut l'être si on laisse les choses complètement déraper. Et dans un bon cadre, c'est aussi un bon lieu, on l'a compris. Faites-nous peut-être un peu rêver, quel est le prochain lieu que vous allez vous-même tester pour télétravailler? Est-ce que vous avez comme ça un endroit, que vous pourriez nous décrire et qui nous ferait, à tous envie? Absolument. On a récemment fait un partenariat avec un de nos hôtes qui a une maison absolument magnifique qui s'appelle d'ailleurs la Villa Alto, donc la villa en hauteur, Mmh. intégralement vitrée, vue à 360 degrés sur les montagnes de l'Ardèche, avec une superbe piscine, des espaces ouverts, magnifiques. On se sent en fait en pleine nature, dans la maison, hors de la maison. Les espaces de travail sont
sont absolument parfaits, ergonomiques. Tout est là en fait pour travailler, pour respirer, pour vivre un moment collectif, un moment de bien-être. Nous, on est déjà en train de réserver ce lieu avec notre équipe, évidemment, puisqu'on est nos propres clients. Je pense que c'est la première étape et je pense que ça va pas tarder lorsque nos clients vont le découvrir à se jeter sur cette belle opportunité. Laissez-nous quelques créneaux donc à la Villa Alto. Merci beaucoup Maxime Eduardo. Je rappelle que vous êtes le fondateur et PDG de WOME, W-O-M-E, plateforme qui propose une sélection de lieux pour télétravailler financés par l'entreprise. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la plateforme pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et découvrir donc cette première sélection de lieux que vous avez déjà recensés et mis en ligne sur la plateforme. Merci à vous. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre ? Alors abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun nouvel épisode et laissez-nous une note, si possible 5 étoiles évidemment. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.